Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question: est-ce qu'un couple entre une personne HP et une personne qui est personnalité évitante, est-ce que ça peut fonctionner? Alors donc il faut déjà dire que la personne HP peut aussi être une personnalité évitante, hein, ça n'empêche rien. Justement le fait de fonctionner à plein régime au niveau des pensées peut justement faire que on se fait beaucoup trop d'idées, beaucoup trop de films et qu'on puisse justement avoir une phobie sociale qui s'ancre tellement que ça devient de la personnalité évitante, puisque on sait la phobie sociale c'est un degré un peu moindre que la personnalité évitante, mais au fond c'est plus ou moins la même chose. Il y a juste que évidemment la personnalité phobique va elle par contre pouvoir identifier le problème comme étant en elle et pouvoir plus facilement travailler dessus que la personnalité évitante l'a intégré tellement au point de croire que le problème ne vient pas d'elle, et du coup ça pose problème pour justement travailler dessus parce qu'il faut évidemment identifier le problème avant de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est la première chose, c'est le premier pas, c'est de se dire ok, il y a un souci quelque part, j'ai envie de changer ça. La personnalité évitante n'a pas envie de changer, le phobique social peut avoir envie de modifier, a parfois honte de cette situation là, et du coup comme c'est la honte qui prédomine, et eh bien forcément on a envie d'être autrement, et on va voir que c'est tout à fait possible aussi d'aider une personnalité évitante. Donc je vous renvoie vers une vidéo à ce niveau là que j'ai faite. Je vais essayer de la poster avant celle-ci du coup pour pouvoir vous mettre le lien en barre d'infos. Alors ici, donc on a d'un côté la personnalité HP, on imagine que la personnalité HP dont on m'a posé la question est une personne saine, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui utilise des faux selfs, c'est plutôt quelqu'un qui a accepté qu'elle était HP, accepté d'être Z, surdoué, donc tout ça c'est la même chose. Et au fond, effectivement, une personne HP est très sensible, très empathique, et du coup peut être très intéressée par une personnalité évitante en se disant le pauvre ou la pauvre, je vais essayer de l'aider, je vais essayer de secourir cette personne-là qui a l'air vraiment mal dans sa peau. Et peut-être justement parce que le HP lui aussi a été rejeté à certains moments, donc va comprendre particulièrement bien le fait que la personnalité évitante a pas toujours vécu des situations faciles, et justement a envie peut-être de le surcouver un peu, ce que justement la personnalité évitante cherche dans le couple, hein. Ce qui aussi entretient malheureusement le problème de la phobie sociale et du fait d'éviter l'autre, puisque on va pas travailler du coup sur les peurs, on va les maintenir dans ce cas-là. Donc est-ce que ça peut fonctionner? Alors l'empathie du HP va faire effectivement que quelque part ça fonctionne. Alors évidemment, on le sait, j'avais expliqué, j'avais parlé du couple de la personnalité évitante qui malheureusement souvent pose problème dans la mesure où la personnalité évitante est quelqu'un qui ne se dit pas. Donc si en plus on a de l'autre côté le HP qui a un masque social aussi, là ça va être problématique, vraiment problématique, parce que de part et d'autre on va avoir deux personnes qui ne communiquent pas vraiment, qui ne s'identifient pas vraiment, qui ne savent pas en fait qui ils sont réellement. Donc là si c'est un HP qui n'a pas découvert le fait qu'il est HP, c'est problématique parce qu'il va utiliser des faux selfs, et on avait expliqué que justement au niveau du couple, souvent beaucoup de surdoués ne trouvent pas d'écho avec l'autre, mais le plus difficile étant évidemment de se montrer tels qu'ils sont. Donc ça, c'est vrai que comme cette difficulté est là, ils vont plus facilement être empathiques avec la personnalité évitante qui justement, elle non plus, n'arrive pas à se montrer telle qu'elle est. Sauf qu'à la différence que la personne HP a envie de vivre, a envie d'être vraiment dans l'action, souvent a envie de dépasser certaines peurs, a envie en fait de frôler un peu les limites, ses limites à elle, et du coup va en fait, en faisant ça, comment dire, la personnalité évitante peut prendre peur parce que le HP lui est dans quelque chose qui est de l'ordre de la lucidité. Donc déjà ils vont voir vraiment l'autre. La personnalité évitante, on le sait, a peur d'être perçue réellement, donc a peur que l'autre rentre vraiment dans son intimité, et quand vous avez quelqu'un qui est très lucide en face, ben forcément c'est compliqué parce que cette personne là va rentrer beaucoup plus vite dans l'intimité de l'autre, et ça peut être perçu comme une agression de la part de la personnalité évitante qui va se mettre à distance. Du coup le couple ne se crée pas ou se rompt parfois, hein. Les personnalités évitantes sont capables de rompre simplement par peur de l'envahissement de l'autre, par peur du partage, par peur de l'intimité. Même si le partage est souhaité, si la peur est plus forte, eh bien la personnalité évitante va prendre la fuite. Donc
malgré tout, effectivement, il y a une possibilité de créer un couple si donc le HP ne porte pas de masque, etc. et accepte que l'autre en porte un, parce que évidemment, si vraiment le HP comprend le fonctionnement de la personnalité évitante, va se dire quand même à un moment donné, c'est con que cette personne-là ne soit pas elle-même, donc va peut-être pousser cette personne-là à essayer de la changer, à essayer de faire en sorte que cette personne sorte de son cocon, sorte aussi de tout ce qui est super traditionnel, parce que la personnalité évitante est dans quelque chose de super traditionnel, trop normal en fait, et ça peut insupporter le HP qui lui justement a envie de frôler les limites, a envie justement de sortir de sa zone de confort, et du coup va forcément sortir aussi de la zone de confort de la personnalité évitante, donc ça va aussi être vu éventuellement comme une agression, ou en tout cas comme quelque chose qui n'est pas facile à vivre pour la personnalité phobique ou évitante. Donc voilà, c'est pas toujours évident, bien sûr que le HP a une certaine gentillesse qui peut être ressentie par la personnalité évitante comme quelque chose de recherché justement, hein. Les deux sont idylliques dans leur relation de couple généralement, on vise quelque chose qui a quand même une certaine hauteur, où on essaie que tout soit parfait, sauf que la perfection n'existe pas. Et qu'à un moment donné, ben, ça pourrait effectivement poser problème parce que la personnalité évitante qui veut toujours entretenir surtout les apparences, ça peut poser problème à la personne zèbre qui, elle, au contraire, ne doit pas trop entretenir les apparences. C'est plutôt quelque chose de mauvais pour la personne zèbre. Et donc, je pense que bah, ça va être en tout cas vachement difficile de créer et maintenir un couple, hein. Créer peut-être pas forcément parce que l'un et l'autre peuvent être attirés par la gentillesse réciproque. La personnalité évitante est quelqu'un de profondément gentil, mais aussi a une certaine colère à l'intérieur qu'elle retourne généralement contre elle, qu'elle n'arrive pas à exprimer. Donc là, évidemment, on va dire que le verre est dans la pomme. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des problèmes de dialogue, automatiquement. Personnalité évitante n'a pas envie de se dire, a peur de se dire réellement, a peur d'être jugée, et ce même par le conjoint, même si elle sent que l'autre est bon. Ça va être plus facile de se laisser approcher parce qu'on sent que l'autre ne nous veut pas du mal, mais il y a quand même toujours une crainte qu'à un moment donné l'autre se retourne contre soi, juge et soit pas si accueillant que ça. Puisque l'amour que la personnalité évitante veut vivre, c'est un amour vraiment idyllique, vraiment inconditionnel. Donc on l'aime quoi qu'il arrive. Et ça, c'est pas tout à fait dans l'ordre du normal, dans la mesure où la personne ne se dévoile pas. Donc on ne peut pas aimer quelqu'un qui ne se montre pas. Ce qui va être aimé n'est peut-être pas ce que la personnalité évitante est réellement. Et justement, la personnalité évitante ne sait pas qui elle est. Elle sait qui elle essaye d'être, parce qu'elle met toute une série de masques. Et le zèbre peut être indisposé au final par toutes ces séries de masques là. Au final, au début, il va peut-être se dire, ok, la personne porte des masques, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est que d'avoir peur, je comprends les angoisses, donc j'ai envie de materner, je suis très aimant, etc. Donc ça au départ, effectivement, ça peut l'attirer vers la personnalité évitante en se disant, ok, je comprends tout ça, je comprends ces masques. Mais ce que le zèbre va découvrir, c'est que cette personne-là, derrière, n'a pas construit une personnalité. C'est pas la même chose qu'un HP qui justement porte toute une série de masques, mais derrière cache sa personnalité, cache ce qu'il est réellement. Et c'est une personnalité qui justement est en décalage, est atypique, ne peut pas rentrer dans les moules, dans les cases, même s'il le voudrait. Donc le HP peut être intéressé justement par cette personne qui est super rentrée dans les moules. Enfin, voilà, la phrase est pas super justement, mais vraiment c'est quelqu'un qui est ultra conventionnel, et le HP a toujours un regret comme ça de se dire mais je ne serai jamais comme tout le monde, et ça m'ennuie. Il a envie d'avoir justement cette image comme ça parfaite qu'a justement la personnalité évitante, et peut-être que justement il va le surévaluer par rapport à ça en se disant waouh, lui ou elle y arrive, moi j'y arrive pas et j'aimerais tellement atteindre ça. Donc en fait il y a une sorte d'admiration qui peut se mettre en place que la personnalité évitante ne comprend pas, hein, parce que pour la personnalité évitante de toute façon on peut jamais l'admirer parce que lui ou elle se sent nul, aura des pâquerettes, ne se sent pas compétent, alors que en fait ça n'a rien à voir avec la réelle compétence quand on regarde objectivement, hein. Ça peut être une personne qui est vraiment jolie physiquement mais qui se trouve ultra moche, ça peut être quelqu'un qui est vraiment bon au niveau professionnel mais qui va se trouver ultra mauvais, et la personnalité évitante ne peut pas accepter que l'autre la nuire en fait. Même
et surtout je vais dire si c'est pour quelque chose qui est faux. Le côté tragique que ça a, c'est que évidemment si ça se fonde là-dessus, c'est que le zèbre va admirer quelque chose qui en fait est du faux. Et donc tôt ou tard on va voir, puisque le zèbre étant assez lucide, à un moment donné il va voir que c'est du faux. Et peut-être que ça va lui faire mal au cœur, justement, hein. Il va se dire ah c'est con, cette personne vit avec toute une série d'angoisses, moi j'ai envie de l'aider, j'ai envie justement que ces angoisses-là, il s'en libère ou elle s'en libère, et peut-être que le HP ou le zèbre va se jeter dans la bataille parce que, vous le savez bien, les zèbres ont quand même une tendance à vouloir aider les autres, mais aussi il y a une tendance à se protéger parce que généralement ils ont appris aussi que quand ils se jettent comme ça dans des batailles, eh bien c'est pas toujours à leurs avantages et que l'autre ne réagit pas. Et ça va être difficile à vivre pour le zèbre, justement, le fait que l'autre n'est pas dans la relation, va fuir la relation. Ça va être ultra douloureux pour le zèbre, qui lui est super sensible aussi, donc va comprendre effectivement que l'autre soit sensible, mais sensible à la critique. Le zèbre, lui, est sensible tout court, hypersensible tout court, et va ressentir comme une menace éventuelle le fait d'être rejeté par la personnalité évitante. Parce que malgré tout, il y a un rejet. Il y a un rejet de l'ordre de j'ai peur donc je me barre, hein. Ça c'est la personnalité évitante qui fait ça. Donc ça veut dire que le HP va courir derrière la personnalité évitante pour essayer de le rattraper, et ce qui va encore faire plus fuir en fait la personnalité évitante. Donc c'est à dire que ce qui se passe, c'est que le zèbre est aussi quelqu'un qui a été souvent rejeté, et donc généralement le fait que l'autre fuit va réouvrir des blessures de rejet, qui va être difficile, ce qui va être difficile à gérer pour le HP, pour le zèbre, qui lui vit tout vraiment intensément. Donc j'avais dit effectivement que quand une personne est en couple avec une personnalité évitante, ce qui est difficile, c'est que justement cette personne se met à distance, ne se confie pas, donc il n'y a pas vraiment d'intimité, et on peut souffrir de ce manque d'intimité. C'est une intimité qui n'est parfois pas physique, ou pas suffisamment physique, qui est trop traditionnelle, où l'autre ne se confie pas, n'est pas inventif, ne fait pas preuve en fait de personnalité là-dedans non plus, et du coup on va chercher, en fait si vous voulez, c'est comme si on cherchait à attraper l'autre, sauf que l'autre ne veut pas se laisser attraper, et donc évidemment c'est une chaîne sans fin où l'un court derrière l'autre, et l'un souffre forcément de l'autre, et l'autre souffre de voir que le premier essaye de l'envahir. Donc les deux souffrent de cette situation là, mais c'est plus fort comme de l'un et de l'autre, donc ça veut dire que la personnalité évitante va fuir parce que c'est plus fort qu'eux, c'est la peur qui agit en fait, et du coup on a en face quelqu'un qui, s'il a été souvent rejeté, va souffrir d'autant plus de la situation. Alors évidemment, toute personne, quelle qu'elle soit, a parfois des blessures de rejet, sauf que le zèbre, lui, il va vivre ça beaucoup plus intensément, et ça va réactiver, ça va réouvrir vraiment des anciennes blessures qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus du coup aussi impressionnantes que ce qu'a vécu la personne lambda, qui elle aussi a évidemment potentiellement des soucis avec son passé, des choses qu'elle n'a pas digérées, et donc malheureusement ça fait une nouvelle blessure qui est difficile à gérer, et qui peut d'ailleurs venir à bout de ce couple, hein. Donc c'est tout à fait possible qu'au final la personnalité évitante finit par s'en aller tout à fait, par rompre la relation, c'est ça que je veux dire. Et parfois ça se passe quand la personnalité évitante a des enfants, est mariée, avait peur de perdre le partenaire, etc. Mais si le partenaire devient trop insistant justement dans la relation, dans le fait d'établir la relation, la personnalité évitante se sent envahie, encore plus envahie, et du coup fuit d'autant plus, et au final va rompre la relation au point de se barrer à l'étranger, au point de divorcer de la personne, au point vraiment de mettre fin à ça, parce qu'au final elle préfère être toute seule. C'est même pas le rejet de l'autre qui est en jeu, c'est le je préfère être dans une autre situation. Donc en fait ce qui se passe, c'est pas vraiment la personne en tant que telle qui est rejetée avec sa personnalité, sa façon de fonctionner ou d'être, comme ça pourrait être le cas dans le cas d'un divorce de certains couples, c'est on se rend compte que l'autre ne nous convient pas, ou que l'autre a changé dans sa façon de fonctionner, de sa personnalité, puisque forcément nous sommes des êtres en évolution, et donc ce qu'on rejette quand on fuit ou qu'on rompt la relation, c'est vraiment ce que l'autre est. Donc ça, il y a certains couples qui rompent pour ça. Il y a d'autres couples qui rompent pour autre chose. Si on n'a pas les mêmes projets, on va rompre. C'est pas parce qu'on n'aime pas la personne ou qu'on ne l'aime plus, d'ailleurs parfois l'amour perdure, mais c'est plutôt parce que les projets communs ne peuvent pas aboutir et qu'on en souffre. Et qu'au final, c'est pour ça qu'il y a la rupture, parce qu'on veut faire cesser cette souffrance-là. Mais on ne rejette pas l'autre en tant que personne. On ne rejette pas l'autre dans ce qu'il est réellement. Donc ici, la personnalité évitante va s'en aller, et le zèbre peut interpréter ça comme un rejet de ce qu'il est lui, de ce qu'il est au fond de lui-même. Et justement on le sait, hein, le zèbre a particulièrement été rejeté pour ce qu'il est.
donc c'est-à-dire le fait de penser trop, c'est-à-dire le fait d'être tout le temps dans le fait de se faire des films assez souvent, et ça c'est un lien avec la personnalité évitante qui elle aussi se fait des films, mais des films plutôt angoissants, etc., anxiogènes, où elle imagine le pire toujours. Le zèbre parfois peut se faire des films aussi parce qu'il a peur d'être rejeté, parce qu'il a peur de certaines situations aussi, parce que ça réactive un passé douloureux, et ça c'est un lien qu'ils ont tous les deux, et c'est pour ça peut-être que l'un est attiré par l'autre. En tout cas c'est souvent plus le zèbre qui va comprendre la personnalité évitante que l'inverse, même si la personnalité évitante peut aussi avoir une réelle gentillesse à partager avec le zèbre. Donc à certains moments ça peut coller, à certains moments ils peuvent s'attirer mutuellement, si chacun comprend, se rassure mutuellement en fait, hein. Ils ont beaucoup besoin chacun de se rassurer, mais le zèbre lui a besoin aussi d'aller dans des zones d'inconfort, de découvrir le monde, de titiller en fait les choses, et ça va être plutôt pas très confortable pour la personnalité évitante. Donc voilà, effectivement, quand on est face à un couple et que l'un des deux ne s'exprime pas, il y a de toute façon un problème qui peut faire en sorte que le couple ne fonctionne pas à long terme, qui peut être une cause de rupture, puisque si un des deux ne dit rien de lui-même, c'est problématique, ou va dire par petites brides, hein, c'est-à-dire par petites touches, ok j'ai eu ça dans mon enfance et puis hop on passe à autre chose. Mais la personnalité évitante va toujours analyser est-ce que je peux dire ça ou non, est-ce que c'est trop personnel ou non, et donc va dire des choses assez bateaux ou assez standards, peut en fait vous faire croire qu'il est ou elle est un certain type de personne alors que pas du tout. Et mettre en avant éventuellement sa gentillesse pour faire croire qu'on est une bonne personne. Donc ils vont jouer avec les images, et c'est pour ça que souvent on dit que la personnalité évitante est plutôt dans le mensonge. Alors c'est pas nécessairement des personnes qui ont envie de mentir, c'est pas nécessairement ça, c'est plutôt tricher avec les apparences, donc, ou par omission parfois, hein, donc ne pas dire certaines choses, ne pas dire qu'on a peur de ça ou ça, parce que évidemment on a peur que l'autre détecte l'angoisse, détecte justement le fait qu'on est mal à l'aise, et pourtant ça se voit forcément, hein. Personnalité évitante c'est quand même poussé à l'extrême, donc c'est quelqu'un qui est assez renfermé, qui va être comme ça, dans un coin généralement, habillé de façon à ce qu'on ne le remarque pas, qui va assez vite quitter les endroits où il y a beaucoup de personnes, quand en tout cas cette personne ose quitter, parce que parfois la convention veut qu'on reste, donc c'est ça qui est compliqué. Donc il y a des choses qui s'affrontent à l'intérieur de la personnalité évitante qui sont contradictoires. Il y a ce que la société veut et ce que cette personne veut aller dans ce que la société veut, parce qu'il faut être impeccable justement pour ne pas être critiqué, être pointé du doigt, du coup bah forcément il y a ce qu'on veut, soit peut-être que nous, nos besoins c'est justement de ne pas être au milieu de plein de gens parce qu'on n'aime pas ça tout simplement, mais on va cacher le fait qu'on n'aime pas, donc on va s'imposer quelque chose et se sentir nul justement parce qu'on n'arrive pas à être dans cette situation, parce que ça correspond pas à ses besoins. Et en fait la moralité voudrait simplement, pour guérir ça, pour aider la personnalité évitante, il faudrait que cette personne comprenne qu'il n'a pas à s'imposer des choses comme ça. Donc essayez de moins prendre en compte les données de ce qui se fait, donc voilà, et plus faire en sorte qu'il fasse ou elle fasse ce dont elle a besoin. Donc voilà. Donc je pense que cette vidéo est déjà pas mal longue, donc je vais la clôturer ici. Surtout prenez soin de vous. Voilà, dites surtout ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous êtes dans cette situation où vous êtes éventuellement HP, zèbre, et que vous voudriez aller vous mettre en couple avec une personnalité évitante. Donc sachez qu'il y a pas mal de choses à résoudre effectivement pour que cette personne là ne soit plus autant évitante, on va dire. Qu'il faudrait essayer de rassurer continuellement cette personne, mais est-ce que vous avez vraiment envie de materner quelqu'un, parce qu'on est là-dedans, on n'est pas dans un échange d'égal à égal, on n'est pas non plus dans une zone confortable pour le zèbre. S'il doit rester tout le temps de quelque chose qui est conventionnel, très vite il va étouffer. Donc il faut faire très attention à ça, même s'il a envie en même temps de ce qui est conventionnel, mais il sait qu'il ne peut pas. Et parfois c'est une déception continuelle justement de ne pas pouvoir. Et voilà. Donc j'espère que vous aurez compris la dynamique de ce couple-là, et que vous ferez au mieux avec votre situation. Surtout prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous entourent et des personnes que vous aimez. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.